Bien le bonjour! Cette courte vidéo va vous démontrer comment utiliser l'équerre en T ainsi que les équerres 30, 60 et 45 degrés dans le cadre d'un dessin technique. Donc, version très simplifiée, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, je vais premièrement avoir un élément, donc une feuille pour faire mon dessin. Ici, en bas, vous avez le cartouche. Dans ce cas-ci, ma feuille est blanche. Je pourrais évidemment avoir une feuille quadrillée. Ce ne serait pas la même situation. Moi, je vais faire la situation où vous avez une feuille carrément blanche. Donc, évidemment, je vais me servir de l'équerre en T, donc ceci, ainsi que mes équerres 30 et 45 pour tracer mes lignes. Ça ne sert à rien d'utiliser les équerres si ma feuille est amovible. Donc, si je l'accroche ou que ce soit, mes angles, évidemment, ne seront pas respectés. Donc, première chose que je devrais faire, c'est ajuster et fixer ma feuille. Ce que je vous suggère, c'est que votre feuille soit à peu près à égale distance entre vous, donc où est-ce que vous êtes, et le bout de la table. Donc, à peu près au milieu. Donc, pas trop loin pour être confortable, mais pas trop proche non plus, parce que si vous êtes trop proche, on va avoir la difficulté à faire certains traits. Donc, je vais mettre à peu près au milieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon T et je vais venir accoter ma feuille. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez que votre feuille soit bien droite ou est-ce que je veux que ma figure respecte l'encadré? Moi, je vais le faire pour respecter l'encadré. Donc, pour ce faire, je vais venir accoter comme il faut mon T et je vais venir placer la feuille jusqu'à temps que le bas, donc cette ligne-là, juste ici, soit vis-à-vis mon T. Donc, comme ceci. Et lorsque vous êtes satisfait, donc ça semble pas si mal, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre, bon, c'est un peu rudimentaire, mais quand même, je vais prendre du ruban adhésif que je vais venir coller à chacune de mes extrémités. Collez pas trop loin parce que sinon, quand vous allez enlever, ça pourrait déchirer. Donc, je vais faire aussi en bas, comme ceci. Parfait. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait les tracés? Bien évidemment, si par exemple, je veux faire une ligne droite, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon T. Je vais tasser un petit peu mon écran pour que je puisse bien le faire. C'est ça, là, comme ceci. En fait, je vais le mettre donc un peu plus comme ceci pour qu'on voit bien. Donc, ce que je vais faire, donc là, ça semble être croche sur, mais c'est mon iPad qui est croche, voilà. Donc, ce que je vais faire, donc si je veux, par exemple, faire une ligne droite, ce que je vais faire, j'accote mon T comme il faut et je vais ensuite tracer ma droite. Attention, si par exemple, on vous dit mesure une droite, en fait, trace une droite de, par exemple, 150 mm, donc 15 cm, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer très, très, très pâle une ligne, donc je suis sûr que mon T est bien à côté. Je trace un trait, donc très, 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 très pâle. Et par la suite, je vais venir prendre ma règle et je vais pouvoir venir prendre ma mesure. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est effacer le surplus. Donc, par exemple, si je veux que mon tracé, je vais mettre sur mon bord. Si par exemple, je veux que mon tracé commence ici, je vais prendre une autre. Non, je vais prendre cette là. Elle est un peu sale, c'est pas grave, on va faire quand même. Donc, imaginez que je veux, par exemple, que ça commence ici. Donc, je fais une petite trace ici pour mon premier et je fais ensuite la 15, par exemple, à l'autre extrémité. Et ensuite, tout ce qui est en surplus, je vais l'effacer. À l'école, on a ceci, ce sont des boucliers. Bon, pas des boucliers genre médiéval, mais plutôt des boucliers qui permettent d'effacer. Comment ça fonctionne? Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le bouclier par-dessus l'endroit où vous voulez effacer. Donc, et le bouclier va faire que ce qui est en dessous ne sera pas effacé. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre vos boucliers et ensuite effacer. Par la suite, si on veut tracer des droites verticales, donc à 90 degrés, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre une de mes équerres, bien venir la fixer de côté sur mon T, et ensuite, très pâle, je fais mon trait. Encore une fois, je peux le faire plus long que ce qui est demandé et effacer le surplus par la suite lorsque j'en ai terminé. Ensuite, maintenant, comment faire un angle 45 degrés? C'est fort simple. Pour un angle à 45 degrés, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon équerre à 45 degrés et venir le tracer. Donc, encore une fois, donc juste ici, donc ça c'est 45 degrés. Donc, je viens tracer, je suis à 45 degrés. Maintenant, si je veux faire à 30 degrés, c'est simple, je prends mon équerre à 30-60. Je viens le poser, évidemment, ça va faire un dessin qui n'aura pas de sens. Donc, je fais 30 degrés comme ceci. Donc, toujours à côté sur mon T. 60 degrés. Je tasse, ça c'est 60 degrés, donc angle de 60 degrés. Maintenant, évidemment, j'aurais pu prendre cet équerre-là aussi pour faire des 90 degrés. En une droite verticale, j'aurais pu le faire sans problème. Autre chose. Maintenant, si je veux faire un angle de 15 ou 75 degrés, ce que je devrais faire, c'est combiner des
équerres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre, donc, toujours mon équerre de 30-60 pour commencer. Je vais commencer avec l'angle de 75 degrés, c'est probablement le plus simple des deux. Donc, je vais toujours prendre mon équerre de 30-60, que je vais venir prendre la grande cathète. Ça, c'est l'hypoténuse, ça, c'est la cathète. Donc, la grande cathète, je vais venir l'appuyer sur mon T, comme ceci. Tout le temps, soit pour 15 ou 75 degrés. Alors, ce que je vais faire pour le 75 degrés, je vais venir prendre mon équerre comme ceci, de 45, je vais venir la mettre par-dessus celle de 30-60. Donc, une des cathètes du 45 se situe sur l'hypoténuse de la 30-60. Et regardez, ici, c'est 30 degrés, ça, c'est 45 degrés. Donc, 30 plus 45 me donne 75 degrés. Donc, mon 75 degrés se situe juste ici. Évidemment, je peux aussi le faire un effet miroir, c'est-à-dire que je peux tourner ceci, et ensuite ceci, et venir le faire de l'autre côté. C'était aussi vrai pour les l'angle de 30, 45 et 60 degrés. Maintenant, l'angle de 15 degrés. Qu'est-ce que vous avez à faire? Je prends encore une fois mon équerre de 30-60 que j'appuie sur mon T. Je vais venir prendre ensuite mon équerre à 45. Je vais prendre une des cathètes. Et l'hypoténuse, vous allez voir, l'hypoténuse va comme aller dans le sens inverse, si vous voulez, comme ceci. Où se situe mon angle de 15 degrés? Il est juste ici. Donc ça, c'est mon 15 degrés. Donc je répète, mon équerre à 30-60, j'appuie la grande cathète sur l'équerre. Je viens mettre une des cathètes avec l'hypoténuse, qui est, si vous voulez, inversée par rapport à l'autre. Et mon 15 degrés, il est juste ici. Évidemment, encore une fois, je peux le faire miroir, donc le faire dans l'autre sens, comme ceci. Donc j'aurai maintenant un 15 degrés, mais inversé. Ou si vous préférez, un 165 degrés là, dans l'autre sens. Donc ça ici, c'est pour donc l'utilisation des équerres. Maintenant, pour le gabarit de cercle. Sur une autre vidéo, je vous ai parlé des petites lignes, des espèces de croix que vous voyez juste là. Comment est-ce que je l'utilise? Bon. J'ai pris une autre feuille juste ici pour vous le démontrer. Donc imaginez que ce que je veux faire, c'est de tracer un cercle à, par exemple, 90 mm de cette droite-là par là. Et je veux que ce soit un diamètre de 34 mm, mon cercle. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais venir tracer une droite, donc à 34, c'est-à-dire à 90 mm. En fait, je peux la faire même plus longue, comme je vous ai montré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon T, je vais venir le faire. Et là, ce qui est bien avec une feuille quadrillée, c'est que je peux suivre les lignes exactement dessus. Et je vais venir donc tracer, je vais le faire en orange. Donc, tracer une droite qui va être plus longue, c'est pas grave. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement mesurer donc mon 90 mm. Je veux que le centre de mon cercle se situe à 90 mm. Donc, je mesure 90 mm. Donc, évidemment, c'est un crayon feu, donc c'est pas super précis, mais c'est pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre donc un trait. Donc, je vais faire ici une marque donc à 90 mm. Étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tracer une deuxième droite qui va être perpendiculaire à ma première orange. Je prends mon équerre en T, je prends un équerre, une ou l'autre, et je vais venir. Petit conseil, c'est sûr que le crayon feu est un crayon à l'encre. Des fois, on peut avoir la difficulté, par exemple, on place notre crayon, enfin, on place l'équerre, puis on place le crayon, puis on n'est pas vis-à-vis, on est un petit peu à côté. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre votre crayon. C'est sûr qu'un crayon à l'encre, c'est pas évident. Je vais venir prendre mon crayon et je vais venir ensuite coller mon équerre dessus. Comme ça, je suis certain que je vais faire une ligne à la bonne place. Pour le crayon, ce sera la même chose. Donc, je remonte, j'appuie mon crayon et je viens coller l'équerre dessus. Et là, je vais pouvoir faire un trait beaucoup plus long. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, il me reste à dessiner, tracer mon cercle. C'est là que les croix vont être importantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux le cercle à 34 mm de diamètre et je vais venir placer chacune des petites lignes sur la croix que j'ai dessinée, comme ceci. Et une fois que chacune des lignes est bien vis-à-vis, encore une fois, j'ai un crayon à feu, c'est pas super précis, mais c'est pour vous montrer le principe. Qu'est-ce que je vais venir faire? Bien, je vais pouvoir venir tracer, donc, mon cercle. Voilà. Donc, en utilisant mon gabarit de cercle, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai tracé
Bon, encore là, ça n'a pas l'air super précis parce que c'est un crayon feutre. Mais je suis venu tracer un cercle à 90 mm, donc son centre à 90 mm. Donc, un diamètre de 34 mm. Et avec les lignes que j'ai tracées, j'ai pu le dessiner. Évidemment, c'est à la mine. Je pourrais ensuite prendre mon bouclier, comme ceci, et par exemple, venir effacer, donc, avec un efface, donc venir effacer les lignes que je veux, tout en protégeant mon cercle juste en dessous. Donc, voici pour l'utilisation de l'équerre et pour l'utilisation du gabarit de cercle.